Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et célébrer tous les 11 octobre depuis 2012, la Journée internationale de la jeune fille prend de plus en plus l'ampleur vu l'importance de l'heure. Le Mali compte 47,2% de jeunes de moins de 15 ans selon la source du RGPH 5 2022, le renseignement général de la population et de l'habitat. La source et l'origine de cette célébration, nous voyons qu'elle tire sa source depuis le 19 décembre 2011. Elle a été signée et ratifiée à l'Assemblée générale des Nations unies qui a déclaré, selon sa résolution 6670, le 11 octobre, Journée internationale de la jeune fille. Donc, pour nous, en tant que féministes, c'est des occasions où nous profitons pour faire des manifestations, pour faire des activités envers toutes ces cibles-là, afin de reconnaître aussi le droit des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde. C'est pourquoi cette journée, elle est célébrée, mais aussi son objectif est de faire des manifestations et de soutien aussi sur l'amélioration et surtout les perspectives d'avenir laissées aux jeunes filles, les sensibiliser sur l'opinion aux inégalités dont elles peuvent faire face à travers le monde pour les raisons de leur sexe. Donc cette journée vise à mettre en lumière les besoins des filles et à répondre aux défis auxquels elles font face. Elle promeut également l'autonomisation de la jeune fille et l'exercice de leurs droits fondamentaux. Et c'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de congrégations de féministes vont se rassembler déjà la journée de demain, que ce soit au niveau national, régional, dans les communes, en tout cas pour certaines qui soient accompagnées avec les moyens de bord. Il y aura toutes ces manifestations, des rencontres de sensibilisation envers la fille pour commémorer cette journée. Alors cette année, le thème est 2024 et la vision des filles pour l'avenir. Donc la vision des filles pour l'avenir. Ce thème vise à renforcer l'autonomisation, voyez-vous, des filles, amplifier leur capacité à influencer les stratégies et les politiques afin d'assurer un avenir pour nous tous, un avenir meilleur. Accompagner une jeune fille, c'est investir pour un avenir meilleur pour nous tous. Les jeunes filles sont les actrices clés du changement social et économique aujourd'hui. Donc en leur donnant la parole, en les écoutant, non seulement nous reconnaissons leur rôle central, mais nous contribuons également à renforcer leur confiance en elles-mêmes et leur capacité d'influencer positivement leur environnement. Donc, qu'est-ce que tu feras demain en tant que féministe pour cette journée internationale de la jeune fille? Et en tant que société civile, en tant qu'organisation de défense des droits humains, nous savons qu'au niveau de l'État, avec les ressources qu'il y a, sûrement il y aura des conférences, des activités. Donc, c'est des moments, encore une fois de plus, où nous pouvons sortir pour accompagner, pour s'exprimer et pour donner la parole à nos jeunes filles. Pour nous, nous serons avec 15 filles immigrées suite au mariage qui ont quitté leurs parents pour être là pour les travaux, celles qu'on appelle les servantes. Nous allons les écouter, nous allons les accompagner sur les questions de santé sexuelle de reproduction, mais aussi de connaître un peu leur corps. Donc, que feras-tu demain? Beaucoup de jeunes filles attendent, peut-être on n'a pas des moyens qu'il faut pour ça, mais nous pouvons rassembler, nous pouvons écouter pour commémorer cette journée qui a été ratifiée au niveau international. Une féministe disait, c'est des occasions aussi où nous pouvons prendre pour les informer, même sur les questions des lois et des textes qui vont en leur faveur pour leur protection. Alors, que la jeune fille soit célébrée demain le 11 octobre, que la jeune fille soit célébrée chaque jour et qu'elle soit écoutée. Je vous remercie.